Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans des concepts qui nous paraissent presque naturels, hein, le temps, l'espace. Oui, le cadre de notre existence. Exactement. Mais et si on les voyait différemment? Pas comme des absolus, mais comme des créations. C'est cette perspective qu'on explore aujourd'hui à partir de certaines lectures de textes bibliques. Mhm. Notre but, essayer de comprendre comment ces textes décrivent la naissance de l'univers, le physique, le temporel, et surtout, comment ils placent Dieu par rapport à tout ça. C'est ça. C'est une invitation à questionner un peu notre réalité, quoi. Et le défi, il est là. Comment on pense un créateur qui serait, en quelque sorte, hors du temps et de l'espace qu'il aurait créé? C'est effectivement le nœud du problème, si on peut dire. Les sources qu'on a consultées, elles proposent une vision où Dieu non seulement initie le temps et l'espace, mais en plus, il les maintient, activement. Ah oui, il les soutiendrait en permanence. C'est l'idée. Et ça, bien sûr, ça a des conséquences énormes sur la façon dont on comprend Dieu lui-même, sa connaissance, sa présence, son lien avec sa création. On touche à des questions vraiment vertigineuses. Bon, alors, allons-y pas à pas. Commençons par le commencement, si j'ose dire. Comment ces textes décrivent la mise en place de ce cadre? L'espace d'abord. Alors, pour l'espace, on trouve souvent des références, par exemple dans les psaumes, il est dit que Dieu crée les cieux avec sagesse, qu'il étend la terre. C'est vraiment l'idée d'une construction, d'une architecture initiale. Une sorte de structuration du monde physique. Tout à fait. Et la Genèse, bien sûr, le premier chapitre. Il décrit la création de l'étendue, le firmament, le ciel, qui vient séparer les eaux. Ça met de l'ordre, ça donne une forme à l'espace. D'accord. Et pour le temps, comment ça se passe? On parle des grandes lumières, le soleil, la lune? Oui, alors ça c'est intéressant. L'interprétation qui ressort souvent, c'est que ces astres ne créent pas le temps lui-même. Ah non. Non, ils le rendent perceptible, mesurable. Pour nous les humains, le jour, la nuit, les saisons, ce sont nos repères. Hmm, je vois. Mais le flux du temps, lui, selon ces lectures, il existerait avant ces marqueurs. L'argument, c'est que pour qu'une chose puisse apparaître, venir à l'existence, il faut bien qu'elle apparaisse dans le temps. Même les anges, par exemple, dont on dit qu'ils ont été créés avant. Précisément, eux aussi, ils existeraient dans une forme de temporalité. Les astres, c'est plus pour nous, pour structurer notre expérience du temps sur Terre. Donc on a un espace structuré, un temps rendu mesurable, mais l'idée clé, c'est que les deux sont des créations. C'est ça le point fondamental. Exactement. C'est là que ça devient euh, vraiment spécifique à cette vision théologique. Et comment on appuie ça sur quel texte? Alors, un passage qui revient souvent, c'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Oui. Quand l'auteur liste tout ce qui ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu, eh bien, dans cette liste, il met les choses présentes, les choses à venir. Ça, c'est le temps, clairement. Mhm. Et aussi la hauteur, la profondeur, des dimensions spatiales. Et tout ça, hop, rangé dans la catégorie créature ou création. Ah oui, c'est assez direct en effet. Le temps et l'espace ne sont pas le décor, mais font partie du tableau créé. C'est tout à fait ça. Créé et même continuellement soutenu par Dieu. Il n'aurait pas d'existence propre, autonome. D'accord. Bon, mais si le temps et l'espace sont créés, finis, dépendants, alors la question qui vient tout de suite, c'est et le créateur, lui, il est comment par rapport à ça? Eh bien, c'est là qu'on aborde la notion de transcendance, un mot-clé. La transcendance, c'est-à-dire? L'idée que Dieu est fondamentalement différent. Il est au-delà, extérieur à la réalité créée, y compris au temps et à l'espace. On trouve ça très fort dans le livre d'Isaïe, par exemple, Oui. quand il dit « Avant moi, aucun Dieu n'a été formé, et après moi, il n'y en aura point. » Ou encore « Je suis le premier et je suis le dernier. Le premier et le dernier. Comme l'alpha et l'oméga dans l'Apocalypse, ça va dans ce sens. » Tout à fait. Le début et la fin. Ces images, elles essayent de dire que Dieu n'est pas euh, prisonnier du temps qu'il a créé. Il n'est pas dans le flux comme nous. Il est avant, après, au-delà. Ok. Et l'interprétation va même plus loin. C'est là que ça devient particulièrement contre-intuitif pour nous. Ah, dites-nous. L'idée que Dieu existerait simultanément, à tous les moments du temps Hmm. et en tout point de l'espace. Attendez. Simultanément?
partout et tout le temps. En même temps. C'est ça. Pour lui, toute l'histoire de l'univers depuis le début jusqu'à la fin, toute cette durée immense pour nous, ce serait comme un seul et unique maintenant. C'est... Waouh. C'est presque impossible à se représenter, ça. Comme s'il voyait tout le film d'un coup, pas image par image. C'est une analogie qui aide, oui, tout en sachant qu'elle est limitée, bien sûr. Le psaume 90 le dit. « Avant que les montagnes fussent nées, d'éternité en éternité, tu les dieux. » Et cette éternité divine, ce n'est pas un temps super long. Non. Non, c'est plutôt une absence de succession. Pour Dieu, dans cette vision, son présent contiendrait tout. La création, notre discussion actuelle, la fin du monde, la croix, tout serait là, coprésent à sa conscience. D'accord. Les implications elles sont énormes. Si tout est présent pour lui, ça veut dire quoi pour sa connaissance? Ça mène directement à l'idée d'omniscience, la connaissance totale. Si Dieu est hors du temps et que tout lui est présent, il connaîtrait tout. Passé, présent, futur. Mhm. Isaïe le dit aussi, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Il ne devine pas l'avenir. Il le connaîtrait parce que, de son point de vue éternel, ce futur est déjà là, présent. » Il le voit déjà, en quelque sorte. Voilà. Et certains vont même jusqu'à dire qu'il connaîtrait aussi tout ce qui aurait pu arriver mais n'arrivera jamais. Les futurs possibles non réalisés. Ah oui, carrément. Les non-existants. C'est vertigineux, comme vous disiez. Tout à fait. Mais alors, si Dieu est comme ça, hors du temps, omniscient, comment ça s'articule avec notre monde à nous, qui, lui, se déroule bien dans le temps, avec une histoire, des choix, des imprévus, ce qui nous semble imprévu? C'est la grande, grande question. Comment l'éternité divine et l'histoire humaine se rencontrent. Les textes parlent souvent d'un plan divin, un dessein éternel. Un plan éternel. Conçu tout le film, tout le déroulement de l'histoire, Ouais. y compris le salut, etc. Et c'est ce que cette interprétation suggère, oui. Existant simultanément avant le début et après la fin. Il aurait déjà tout vu et orchestré. D'accord. Mais là, on arrive à un point un peu délicat, non? Si tout est déjà planifié par un Dieu qui sait tout, qu'est-ce qu'il reste de notre liberté, de nos choix? On cite parfois Daniel qui dit que Dieu agit comme il lui plaît et personne ne résiste à sa main. Ça sonne très déterministe, non? C'est une affirmation très forte de la souveraineté divine, c'est certain. L'interprétation qu'on trouve dans nos sources, elle essaye de concilier les deux. Comment? L'idée avancée, c'est que Dieu, dans son omniscience parfaite, il connaîtrait à l'avance les choix que chaque créature fera, librement, dans les circonstances précises où lui, Dieu, la placera. Il saurait ce que je vais choisir avant que je le choisisse. Mhm. Et il utiliserait cette connaissance pour faire avancer son plan. C'est un peu l'idée. Il orchestrerait les événements en intégrant cette connaissance parfaite des choix libres. Certains vont même jusqu'à dire que si, mettons, une personne X devait faire un choix contraire au plan, eh bien Dieu, les gens su d'avance, aurait simplement prévu une autre personne ou d'autres circonstances pour que son but final s'accomplisse quand même. Ça reste une vision où la souveraineté de Dieu a vraiment le dernier mot, de manière assez absolue. Oui, cette tension entre le plan divin et la liberté humaine, c'est le cœur de débats théologiques qui durent depuis des siècles, évidemment. Bien sûr. Mais dans cette lecture spécifique, c'est clair, la préscience et le plan éternel structurent tout. Et c'est ça qui expliquerait la prophétie alors. Selon cette perspective, oui. Quand Isaïe ou Daniel annoncent des événements futurs, parfois très précis, Oui, les durées, les alliances. ce serait la preuve que Dieu ne devine pas. Il révèle ce qu'il sait déjà, ce qu'il voit dans son éternité. D'accord, je vois le lien logique. Cette vision d'un Dieu hors du temps, ça éclaire peut-être aussi autre chose, le fameux repos de Dieu, le 7e jour. Après la création, Genèse 2, comment un Dieu éternel, toujours actif, peut se reposer? Ça a toujours été un peu bizarre comme idée, non? C'est une excellente question, et elle découle tout à fait de ce qu'on vient de dire. L'interprétation qu'on trouve ici est assez profonde, je trouve. Ah, Elle suggère que ce repos, ce n'est pas juste une pause. Pas comme nous quand on arrête de travailler parce qu'on est fatigué. non. Alors c'est quoi? Ce serait plutôt une révélation de ce qu'est Dieu lui-même, sa nature profonde. C'est-à-dire? Si Dieu existe simultanément à tous les moments, comme on l'a dit, alors d'une certaine façon, il est déjà dans le 7e jour. Et dans tous les autres jours, même avant que la création commence dans le temps. Ah, d'accord. Pour nous, créatures temporelles, le repos, il vient après le travail.
c'est séquentiel. Mais pour Dieu, qui est au-delà du temps, son œuvre, de son point de vue éternel, elle est déjà achevée dès le départ. Donc, son repos, ce n'est pas un événement précis dans le temps, mais Un état permanent, une sorte de... plénitude. C'est exactement ça. Le repos de Dieu, ce serait son état éternel d'accomplissement parfait. Et finalement, ces textes suggèrent que Dieu lui-même est ce repos, cette vie éternelle, à laquelle les créatures aspirent. Et le sabbat, le jour de repos hebdomadaire? Ce serait une image, un avant-goût, une façon pour nous, dans le temps, de participer un peu à ce repos éternel de Dieu. Intéressant. Le repos, c'est pas Dieu qui s'arrête, c'est Dieu qui nous invite dans sa propre plénitude. C'est une belle image. Oui, ça change la perspective, je trouve. Bon, alors, si on essaye de faire une petite synthèse de tout ce parcours, qu'est-ce qu'on retient au fond? Eh bien, je dirais une remise en question assez radicale de notre intuition. Le temps et l'espace, tels qu'on les vit tous les jours, ce ne seraient pas des données de base immuables, Non, mais des réalités créées, finies, dépendantes d'un Dieu qui, lui, est décrit comme infini, éternel et existant d'une manière complètement différente de la nôtre. un Dieu qui transcende sa création, qui est radicalement autre, mais en même temps, paradoxalement, qui lui serait aussi intimement présent, partout, tout le temps. C'est ça, un Dieu dont la connaissance et le plan embrasseraient toute l'histoire, vue depuis son éternité. C'est une vision qui, oui, qui défie notre logique linéaire. Qui soulève autant de questions qu'elle donne de réponses, peut-être? Tout à fait. Ça nous oblige à voir les choses sous un angle complètement différent. Et ça nous laisse, pour finir, avec une dernière question. Pour la route, pour réfléchir. Bah oui. Si on suit cette logique théologique jusqu'au bout, un Dieu hors du temps, qui sait tout d'avance, dont le plan englobe tout, y compris nos choix futurs qu'il connaîtrait. Mhm. Quelle est alors la nature réelle, le sens profond de cette liberté, de ce libre arbitre qu'on dit pourtant accorder aux créatures? Mhm. Comment la responsabilité de chacun, le déroulement de nos vies qui nous semble si ouvert, comment tout ça s'articule vraiment avec cette préscience, cette souveraineté divine absolue? Mhm. C'est la question à 1 million, ça. C'est une tension fondamentale, explorée depuis des millénaires, et qui invite, je crois, à une méditation continue sur Dieu, sur la création et sur notre place là-dedans. Voilà. Une belle matière à réflexion. Merci beaucoup pour cette exploration. Merci à vous.